Monsieur le maire, dans votre ville, il y a quelques pistes cyclables. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas terrible et même parfois, c'est pas très praticable. Sur ce dossier, vous n'êtes pas très bon. Bah écoutez, on a pris du retard. Oui. On a pris du retard. Mais pourquoi? Parce que vous êtes encore sur le tout automobile ou ça vous préoccupe pas? Non, pas du tout. On a, dans les derniers aménagements, par exemple, réalisés avec le Conseil général, le long du boulevard Pierre de Coubertin ou le long du tramway, vous aurez noté qu'il y a de vraies pistes cyclables. Mais vous aurez noté, vous aussi, que face à la mairie, c'est-à-dire là où vous travaillez, face à la mairie, les pistes ne sont pas praticables. On a lancé un travail depuis 2 ans là, qui va déboucher sur la réalisation d'une vingtaine d'itinéraires cyclables. Des nouvelles pistes. Alors, des nouvelles pistes, absolument. Vous en voyez beaucoup des Gennevillois qui pratiquent? Ça, c'est un bon critère. C'est un bon critère. Peu. Mais vous savez, c'est la question de la poule et de l'œuf, hein. À partir du moment où il n'y a pas de piste cyclable, vous n'avez pas envie d'utiliser le vélo. C'est ce que je dis, c'est un critère comme quoi les pistes sont pas terribles. Il faut effectivement qu'on arrive à mettre en place peu à peu ces itinéraires. Alors je vous ai entendu, il va y avoir des nouvelles pistes. Combien de nouvelles pistes? On va en mettre 6 en place d'ici la fin de l'année. On commence à regarder in situ les parcours proposés par nos services techniques avec les citoyens volontaires pour faire des aménagements adéquats. Parce que vous savez effectivement que suivant les endroits, les aménagements vont être différents. Il y a des endroits où on peut respecter la partie piéton, la partie cyclable, la partie voiture. Et ces pistes, elles vont être protégées. Ces pistes, elles vont être protégées dans la plupart. Les pistes, est-ce qu'elles vont être protégées? Ça dépend des sites. Ça dépend des sites. Alors, dans 2 quartiers qui vont voir le jour dans quelques années, le centre-ville et l'éco-quartier, est-ce qu'il y aura des zones piétonnes, des Bien pistes sûr. cyclables? Alors là, c'est différent parce que là, on peut l'anticiper. Donc, par exemple, c'est prévu sur le schéma. Dans l'éco-quartier, il y a des pistes cyclables qui sont prévues avant que la chaussée ne soit réalisée. En face de la mairie, c'est plus compliqué. Mais on va y arriver parce qu'on y tient vivement. Et on a ressenti dans les derniers débats de la semaine de l'environnement, début avril, que cela suscitait l'intérêt d'un certain nombre de nos Alors, monsieur le maire, vous êtes de ceux qui pensent que l'union fait la force? Oui. Alors pourquoi ne pas faire une union avec beaucoup de villes plutôt que 4 ou 5 comme vous faites avec l'intercommunalité? Vous seriez beaucoup plus fort. Disons le mot. Pourquoi pas une métropole? Ah, le débat sur la métropole. Oui. Alors, oui. D'abord, la métropole, D'abord, la métropole de Paris, comme on nous en parle aujourd'hui, c'est tout le contraire de Paris Métropole. Paris Métropole, c'était justement une union des communes pour travailler sur des projets communs. Là, en fait, au risque d'être un peu schématique, on veut nous refaire l'ancien département de la Seine, Paris et les 3 départements autour de Paris, avec des pouvoirs centraux renforcés. On est complètement à l'opposé de l'intercommunalité de projet. Non, mais expliquez bien. Des pouvoirs centraux où pour chaque maire? Non, pas du tout. Au niveau... Vous serez dépossédé au niveau de la métropole, notamment en ce qui concerne le PLU, c'est-à-dire l'urbanisme, c'est-à-dire le plan de développement de la ville. Vous n'aurez pas le choix. Le logement. Vous n'aurez pas le choix. Bah non, à partir du moment où cela... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avenir de Gennevilliers sera plus décidé par les Gennevillois. C'est quand même un sacré problème. Alors, vous êtes pour l'union avec plusieurs maires. Vous faites une association avec le maire de Villeneuve-la-Garenne, le maire d'Asnières, de Colombes. Vous allez même avec le maire de Rueil pour défendre vos revendications sur le tramway, par exemple. C'est bien la preuve que vous pouvez vous unir avec plusieurs villes. Sur des sujets précis dont nous avons décidé en commun. Ce regroupement des maires de Villeneuve à Rueil, c'est pourquoi? C'est pour permettre que le T1 soit bien prolongé jusqu'à Nanterre. Donc si je comprends bien, votre critère, c'est seulement si le pouvoir du maire reste le pouvoir du maire. Essentiellement. Pourquoi? Parce que le pouvoir du maire, c'est le pouvoir des citoyens, c'est la démocratie en bas, et pas la technostructure au niveau central et la volonté des politiques d'imposer les développements locaux. Mais je comprends bien, les intérêts des différentes villes, des habitants de différentes villes, ils ne sont pas divergents. Attention, quand vous parlez par exemple de développement économique, vous pouvez faire du tout tertiaire comme sur la défense, où vous pouvez développer de l'emploi et du développement économique diversifié comme on essaye de le faire à Gennevilliers. Il y a des intérêts différents suivant qui décide, suivant si ça vient du bas ou si ça vient du haut. On écoute la question de l'habitant. Bonjour, je voudrais savoir si vous avez un plan ou un projet pour améliorer la sécurité à Gennevilliers, surtout après 20 heures. Voilà, vous l'entendez, après 20 heures, elle ne s'en sent pas vraiment à l'aise.
Oui, c'était un des thèmes qui est monté vivement dans le débat au début du mois de mars avec les femmes sur les droits des femmes et justement la place des femmes dans l'espace Donc elle public. reflète bien une vraie question. Alors Tout votre à réponse fait. à vous? Alors la réponse, elle est de deux natures. D'abord, il y a les problèmes généraux de sécurité dans la ville, avec, je trouve quand même un certain nombre d'améliorations dans la dernière période, mais des points précis qu'il reste encore à régler. Ben justement, des questions posées par les femmes, mais par d'autres, mais elles le posent très justement. Où est-ce qu'on se sent bien en ville? Dans son Et quartier, ça fait par référence exemple. Dans son quartier. au quartier, mais aussi à l'espace public, mais aussi au café. Est-ce qu'il y a des endroits est-ce que la dame vous demande dans la Ce ville. que la dame vous demande, c'est est-ce que vous avez des plans? Vous avez entendu des plans ou des projets? Voilà. Alors, donc, ce qui a été retenu début mars, c'est justement de mettre en place un groupe de travail avec des femmes volontaires. Il y en a un certain nombre pour aller sur le terrain et se dire là, il faudrait renforcer par exemple la lumière pour avoir un éclairage plus fort. Là, il faudrait aménager. Là, il faudrait débattre Donc avec c'est au tel travail. commerçant. C'est au travail. C'est en cours. On aura l'occasion d'en reparler. Tout à fait. Maintenant, la question subsidiaire. Vous regardez et vous nous dites c'est où? Alors, vous reconnaissez? Oui, ça je reconnais bien. Ça fait partie des bâtiments qui sont dans le quartier du village. J'aurais envie de vous dire peut-être avenue de la Gare, où on a un certain nombre de bâtiments du premier tiers ou du premier quart du XXe siècle qui ont ce type de décoration. C'est effectivement au village. Très bien. On arrête là et on se retrouve dans 2 semaines, monsieur le maire. À très bientôt, monsieur Absi.